nom du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir bien voulu honorer de votre précieuse participation cette semaine de la mobilité durable et du climat. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. La question de la mobilité durable et des changements climatiques est aujourd'hui au cœur de la politique et de l'actualité internationale. Ainsi, c'est pour moi une véritable satisfaction que Dakar ait été choisi pour abriter cette conférence. Je voudrais vivement en remercier les organisateurs. Mesdames et messieurs, avec 6,7 milliards de citadins à l'horizon 2050, contre 4 milliards aujourd'hui, le taux d'urbanisation mondiale passera à 70% au moment où les villes contribuent déjà à hauteur de 70% aux émissions totales de gaz à effet de serre et consomment 70% de la production énergétique mondiale. À ce propos, il est important de noter que les évolutions les plus importantes concerneront le continent africain, avec une population urbaine qui sera à 60% à l'horizon 2050, contre près de 40% aujourd'hui. Ce qui va représenter 1,2 milliard de citadins dans les villes côtières, le plus souvent exposées au changement climatique. Dans le même temps, les déplacements motorisés vont plus que doubler. C'est dire que les défis actuels et futurs sont énormes, notamment en termes de planification, d'infrastructures et de services. Il convient alors de les relever et de les aligner aux objectifs de transition écologique et numérique pour bâtir des territoires vivables et viables. Dans cette perspective que certaines villes africaines, dont Dakar, s'évertuent à mettre en œuvre des politiques de transport durable encourageantes, avec le déploiement de systèmes de transport capacitaires tels que le bus rapide transit et le train express régional, accompagné d'une restructuration globale du réseau de transport collectif avec des modes sobres en carbone. Nous avons aussi à cœur de donner toute la place qu'ils méritent dans le partage de la voirie au mode actif, la marche à pied étant largement dominante dans nos villes. La stratégie de mobilité 2035 en cours d'élaboration à travers l'initiative Mobilize Your City doivent y contribuer. Mesdames et messieurs, je relève pour m'en féliciter que ces projets d'envergure sont conduits en articulant les enjeux sociaux, économiques, environnementaux, du développement durable, avec des modes de gouvernance participative afin d'apporter des réponses adéquates aux objectifs d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Au demeurant, la semaine de la mobilité durable et du climat qui nous réunit à Dakar est importante à plus d'un titre. En effet, la 18e conférence de la présente semaine marque le 40e anniversaire de la CODATU, née de la Conférence mondiale sur les transports urbains organisée à Dakar en 1980. Elle coïncide aussi avec le 4e sommet de Climate Change d'Africa et avec la 2e édition des assises territoriales sur la mobilité urbaine organisée par le CETUD. Mesdames et messieurs, le choix de Dakar pour accueillir cet événement international constitue pour moi un symbole fort. Il manifeste la volonté de l'État du Sénégal de mener, à travers le plan Sénégal émergent, les réformes et projets qui promeuvent la ville durable, conformément à nos engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la semaine de la mobilité durable et du climat à Dakar a pour objectif de favoriser un développement des territoires compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris, notamment en ce qui concerne la mobilité. Elle permettra de repenser les défis réels et urgents à relever en matière de transport et de mobilité. Elle sera aussi un moment privilégié pour échanger sur les solutions innovantes
et adaptée aux problématiques liées au transport urbain dans le contexte très particulier des pays en développement. Plusieurs événements et initiatives majeures, telles que la conférence des ministres, la journée de la Grande Muraille Verte, la journée des océans, la conférence annuelle de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, se tiendront au cours de cette semaine. Les discussions porteront notamment sur les enjeux et les perspectives en matière de planification des transports, d'aménagement des villes durables, de transition énergétique et numérique, d'éducation et de formation au changement climatique, ainsi que d'économie circulaire. Outre les échanges proprement dits, l'intérêt sera de construire un plan d'action pour les 10 prochaines années, car en ces temps de crise, il y a une grande urgence pour les grandes métropoles de rester mobilisées sur les enjeux environnementaux. Elles doivent impérativement faire face avec efficience aux principales contraintes auxquelles elles sont déjà confrontées: pollution, congestion, étalement urbain, accidentologie, coût de l'énergie, etc. Sous ce rapport, la présente semaine devra se conclure par un acte fort dans la déclaration de Dakar pour la mobilité durable, dans laquelle seront contenues des propositions précises susceptibles d'orienter les politiques de développement de nos agglomérations et territoires. Mesdames et messieurs, cette semaine de la mobilité durable et du climat nous appartient. Elle doit être une date charnière dans la prise en compte au niveau mondial de mécanismes de transition justes et équitables en faveur de la prospérité des générations futures. Au demeurant, l'ampleur des défis à relever donne du sens à l'action de nos gouvernements au quotidien. C'est dans cette même dynamique que j'encourage les acteurs étatiques et non étatiques à porter d'une voix forte la déclaration de Dakar sur la mobilité durable à la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Une déclaration porteuse d'espoir pour la mobilité durable. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vifs remerciements aux délégations de haut niveau qui ont fait le déplacement à Dakar, au président de la CODATO et de l'association Climate Change, au ministre chargé des transports terrestres, au ministre chargé de l'environnement, au directeur général du CETUD pour les efforts importants déployés ayant permis l'organisation de cette conférence de dimension internationale dans notre capitale. Enfin, j'exprime toute ma gratitude à l'endroit de nos partenaires pour leur contribution déterminante aux projets et initiatives du gouvernement du Sénégal. Je déclare, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, ouverte la semaine de la mobilité durable et du climat, en souhaitant que ces résultats répondent pleinement à nos attentes. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba vient de présider au nom du chef de l'État la semaine sur la mobilité durable et donc le climat. Une rencontre internationale co-organisée par la CODATU, Climate Change et le CETUD, qui va porter sur une déclaration, dite déclaration de Dakar, en vue donc de la COP27 qui se tiendra en Égypte à Sharm el-Sheikh. Comme vous le savez, les changements climatiques se manifestent entre autres par deux phénomènes, soit plus d'eau ou moins d'eau. Aujourd'hui, donc, les experts réunis au niveau de Dakar, environ 1500 acteurs, vont se pencher donc, sur les actions à mener, surtout en partie donc, dans le cadre de la mobilité, pour apporter des réponses en vue d'atténuer donc, ces phénomènes. À Dakar, qui est une ville côtière, et pour rappeler que la population au niveau des villes côtières atteindra d'ici quelques temps plus d'1,2 milliard de personnes, il faut apporter des solutions en termes de mobilité. Et le chef de l'État, Macky Sall, en a fait une priorité au Sénégal en développant les transports de masse à travers le TER, mais aussi à travers le BRT,
qui sont des transports, disons, écologiques, puisque électriques, contribuant à la réduction donc au gaz à effet de serre. C'est une réponse appropriée et que le Sénégal, effectivement, apporte à ce niveau-là, d'autant plus que dans la même dynamique, dans l'environnement du BRT, une réorganisation du réseau de transport donc, sera mise en œuvre pour quand même apporter une solution donc, par rapport à la mobilité au niveau de la région de Dakar. Donc c'est une rencontre importante, comme je l'ai dit tantôt, regroupant beaucoup d'experts qui vont, à l'issue des 4 jours de rencontre, produire donc, une déclaration, dite déclaration de Dakar. C'est en développant le transport de masse, comme cela se fait présentement au niveau du Sénégal, le TER qui va jusqu'à Diamniadio, une 3e phase sera réalisée pour aller à Thiès et à Mbour. En favorisant le système de transport de masse, naturellement, on va contribuer à la réduction effectivement de la production, ce qu'on appelle le décarbonage en réalité. Et c'est dans cette dynamique que, en tout cas, que l'État du Sénégal s'oriente et invitera les autres capitales à aller dans ce sens-là.